Bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue dans cette vidéo de présentation de notre projet scientifique en équipe sur les rayons autour des cratères. Nous sommes Antoine, Paul et Étienne et nous allons vous présenter notre travail réalisé au cours de l'année passée. Quand on s'intéresse au relief des corps célestes, on observe de nombreux cratères comme c'est le cas pour la Lune. Ces cratères sont les traces d'anciens impacts par des astéroïdes et des météorites qui ont creusé le sol en s'écrasant. Ces cratères, présents sur la Lune mais aussi bien sur la Terre ou sur Mars, sont les témoins de ces événements qui correspondent à une libération énorme d'énergie lors de l'impact, comme on peut le constater par les dimensions de certains cratères. On peut citer par exemple le cratère Tycho sur la Lune qui mesure 82 km de diamètre, ou encore celui de Chicxulub sur Terre dans le golfe du Mexique qui mesure 177 km et qui d'après les datations pourrait être une des causes de l'extinction des dinosaures. On retrouve souvent au cinéma les impacts d'astéroïdes comme catastrophes pouvant annihiler l'humanité. L'impact est alors souvent représenté comme une énorme explosion. Nous allons nous intéresser aux traces particulières que peuvent laisser ces impacts en plus du cratère circulaire. En effet, en y regardant de plus près, il est possible d'observer sur certains cratères des traînées rectilignes de matière qui semblent partir de la zone d'impact comme un rayon. On voit des rayons dont les dimensions sont très grandes devant la zone formée par le cratère, à proprement parler, comme par exemple sur le cratère Tycho. La couleur plus claire des rayons semblables à celle à l'intérieur du cratère laisse supposer que les rayons ont été créés par la matière éjectée sur les côtés lors de l'impact. On va donc s'intéresser aux projections lors des impacts afin d'essayer de comprendre l'apparition de ce phénomène. Afin de les étudier, nous avons mis en place l'expérience suivante. Nous avons lâché une bille en verre dans un cylindre rempli de sable de très faible granulométrie et entouré d'une plaque en carton noir de dimension 77 cm par 69. Cela permet d'étudier les projections de sable par la manière dont il retombe sur le carton. Nous avons tout d'abord lancé notre bille sur un sol lisse. La projection obtenue est alors uniforme tout autour du cratère comme on pourrait s'y attendre. Contrairement à une goutte dans l'eau, car nous n'avons pas de phénomène aussi fort que la tension de surface qui favorise une agglomération des particules entre elles. Dès les premières séances, nous avons essayé de reproduire les résultats obtenus dans un article paru en 2018 dont le titre est Ray Systems in Granular Cratering, qui donne un lien entre le nombre de rayons et le rapport entre la taille du projectile et la longueur d'onde du sol. Nous avons reproduit une telle expérience en imprimant un profil de Lego sur la surface du sable. Nous avons bien observé la formation de rayons autour du cratère, l'expérience était reproductible avec ce motif, et le nombre de rayons obtenus était toujours le même et était cohérent avec la courbe donnée par l'article. Nous avons alors émis l'hypothèse que la formation des rayons était due à une canalisation du sable par les trous. Nous avons alors réalisé à nouveau l'expérience, mais cette fois en imprimant un motif de croix sur la surface. Et nous avons bien observé la formation de 4 rayons selon la direction des canaux. Cependant, même si l'hypothèse de canalisation semble marcher, elle paraît peu probable pour la formation des rayons sur la Lune, car le sol lunaire ne comporte pas de trous ou canaux réguliers comme dans nos expériences et dans celle de l'article. Nous sommes alors tombés sur un second article, paru en 2019, dont le titre est Ray Systems and Craters Generated by the Impact of Non-Spherical Projectiles. Cet article remet en cause les résultats du premier et propose une autre explication, cette fois-ci autour du projectile. Ils ont effectué des expériences en utilisant une bille avec des petites aspérités sphériques et ont obtenu la formation de rayons. Nous avons donc cherché à reproduire cette expérience en mettant notre bille dans une coque imprimée sur imprimante 3D comportant de telles aspérités. Nous avons ainsi pu observer la formation de rayons autour du cratère liés à la présence de ces aspérités. Sur certaines images, on peut même voir comment les aspérités de la coque provoquent les rayons. Les aspérités qui entrent en contact avec le sable vont couper le cône de projection au moment de l'impact, ce qui crée 2 rayons par aspérité qui rentrent dans le sable, sauf si l'aspérité est trop proche du point d'impact. Après avoir étudié les rayons, nous nous sommes intéressés plus globalement aux projections et aux paramètres pouvant les influencer. Nous avons d'abord étudié l'influence de l'épaisseur de la couche de sable subissant l'impact en surélevant le fond de notre puits. Les expériences ont montré que le diamètre des projections varie peu avec l'épaisseur, mais commence à diminuer lorsque l'épaisseur devient très faible devant le diamètre de la bille. Nous avons dû descendre jusqu'à 1 mm d'épaisseur pour l'observer. Nous avons également étudié l'influence de la hauteur de chute, et donc de l'énergie cinétique de la bille au moment de l'impact sur la taille des projections. Une nouvelle fois, le diamètre de projection reste presque constant.
Nous avons cependant constaté que la quantité de sable éjecté diminuait avec la hauteur. Afin d'en savoir un peu plus sur les mécanismes de projection, nous avons réalisé des expériences en disposant au-dessus du sable une très fine couche de sable orange, de même granulométrie que le sable blanc. Cela nous a permis d'observer d'où provenait le sable projeté. Tout d'abord, le sable qui est situé exactement au niveau de la zone d'impact de la bille n'est pas projeté, mais reste piégé sous la bille, qui l'écrase lorsqu'elle tombe sur le sable. Ensuite, nous avons constaté que le sable projeté était uniquement celui qui manquait à l'intérieur du cratère une fois la bille tombée. Pour regarder comment la déformation se propage dans le sol, nous avons cherché à réaliser une expérience en empilant des couches de sable de couleurs différentes. Mais pour que la déformation soit plus facile à observer, nous avons réalisé cette expérience en 2D, en lançant cette fois-ci un palais. On peut voir sur ces images que les couches sont déformées même en profondeur, comme on peut le voir au niveau du trait rouge. Les déformations semblent donc se propager assez profondément. La façon dont se sont formés les rayons des cratères lunaires est probablement un mélange des deux phénomènes que nous avons décrits, soit la conséquence de la structure de la surface lunaire et de la forme de l'astéroïde responsable du cratère. De plus, nous avons réalisé un modèle à base de sable, qui peut être satisfaisant en première approche, car dans l'espace les énergies mises en jeu sont plus importantes, et le sol subit donc des conditions très sévères au moment de l'impact. Si nous devions aller plus loin dans ce projet, nous aurions pu tenter de réaliser l'expérience sous vide, afin de s'affranchir de l'influence de l'air sur le système, et de voir si les rayons sont uniquement provoqués par l'impact, ou si les particules gardent cette forme pour faciliter leur pénétration dans l'air. Nous pourrions également regarder ce qu'il se produirait si on remplaçait les aspérités en forme de bosse par des creux, comme une balle de golf par exemple, car après la forme d'un astéroïde peut comporter des bosses comme des creux. Merci à toutes et à tous pour votre attention. On espère que cette vidéo vous a plu autant que nous avons aimé travailler sur ce sujet. Nous vous encourageons à aller voir les autres vidéos de nos camarades qui vous présenteront d'autres très beaux projets. Mais avant cela, nous vous laissons avec notre plus belle vidéo d'impact, prise durant notre travail, à 5000 images par seconde. Prenez bien soin de vous et à bientôt.